Alléluia, Amen. Bienvenue à tous pour l'étude biblique de ce soir. Donc, nous sommes heureux d'accueillir le pasteur Armand Gatsé qui nous donnera l'enseignement ce soir. Alors, je demanderai à tout le monde vraiment de partager cet enseignement qui va être donné. C'est une grâce que Dieu nous fait de recevoir l'homme de Dieu ce soir. Donc, je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Armand, que Dieu bénisse sa famille. Et sans plus tarder, donc je vais demander à pasteur Armand si tu peux venir. Amen, amen, amen. Prends place. Donc, pasteur Armand Gatsé qui va nous donner l'enseignement. Partagez. Vraiment, c'est une bénédiction. Dieu veut nous bénir ce soir à travers la vie de son serviteur. Donc, soyez attentifs. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels et qu'il vous bénisse là où vous êtes, où vous entendez. Pasteur Armand, je te laisse la parole. Sois béni. Amen. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et pour commencer, je voudrais remercier le pasteur Fernando, qui est le promoteur de cette œuvre. Remercier le pasteur Jonathan. Dire merci au pasteur Freddy, parce que c'est pas donné. Souvent, généralement, quand on vous accorde le pupitre, souvent, c'est pas évident. Mais j'ai béni le Seigneur pour leur vie et d'avoir permis que ce soir, je parle au peuple de Dieu. Je vais prier. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Toi, tu es bon, tu es merveilleux. C'est toi qui as dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile à être enseignée, à convaincre, à corriger, à soutenir. Nous te disons merci pour ta parole, pour ce soir. Cher Saint-Esprit, toi qui as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi ce soir pour nous conduire, pour nous parler, pour nous enseigner, pour ouvrir nos yeux spirituels, là où nous ne comprenions pas. Fais-nous grâce de comprendre ta parole ce soir. Nous te bénissons, merci Jésus pour le sang de Jésus, pour ton œuvre à la croix. Je plonge ces lieux dans le sang de Jésus, que toute arme forgée contre nous soit sans effet, que toute langue qui s'élève en justice contre nous soit condamnée au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je bénis le Seigneur parce que ce que nous allons aborder ce soir est très, très important généralement. Et c'est le sujet actuel. Et quand vous passez dans plusieurs églises, c'est-à-dire le corps de Christ, et ce problème est posé. C'est comment se défaire de la maladie au milieu de nous. C'est vrai, on est enseigné. Dernièrement, le dimanche, le pasteur Fernando a abordé une partie. Et une fois j'ai été ici, j'ai assisté le pasteur Jonathan qui enseignait sur la guérison divine. Et j'étais présent ce jour-là. Et je lui avais dit, je lui avais promis que la prochaine fois, je vais y revenir. Mais ce soir, je ne ferai pas l'enseignement comme il l'avait fait la dernière fois. Mais j'aimerais que vous preniez vos Bibles dans Nombre 14 au verset 28. Et Dieu nous parle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé.
Pasteur Freddy, je pense que vous allez m'aider à lire de temps en temps. Et parce que ce soir, ça serait plus la pratique, ce qu'on n'a pas l'habitude. Et je vais commencer par un témoignage de ma vie, de ce que Dieu a fait dans ma vie et ce que j'ai compris de la guérison divine. Et j'ai été béni. Et si je n'avais pas compris la guérison divine, je crois que je me laisserais aller comme tout le monde. Et j'aurais dû accuser Dieu en disant, Dieu, comment moi je te sers et tu peux permettre ça. Me dire, bon Dieu, tu connais, si je suis malade, tu le sais. Donc, je peux mourir, c'est toi qui as permis. Mais au fur et à mesure que j'avance avec Dieu, au fur et à mesure que je lis la parole de Dieu, au fur et à mesure que je me culture, et je finis par comprendre, le thème de ce soir, c'était la confession précède la possession. Parce que Dieu, lui-même, l'auteur de la foi, a pratiqué de la même manière. La raison pour laquelle il dit dans Nombre, ici il nous parle. J'ai dit tout à l'heure que Dieu n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Là, il parle au peuple d'Israël dans Nombre. Le pasteur Freddy, si vous pouvez lire pour moi. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Nombre chapitre 14 au verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. 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 Je vous ferai ainsi. Je vous ferai ainsi. Et souvent, nous, on accuse Dieu. Il nous rappelle. Ça n'a pas changé, il n'a pas changé. Je vous ai dit que je commencerai par un témoignage. Et ça va vous permettre. Dommage parce que le plus souvent, les moments d'enseignement, généralement, on n'est pas nombreux. On ne trouve pas toute l'église. Et ça, c'est partout. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Parce que le diable s'arrange à nous aveugler de telle sorte que nous ne prenons pas et que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est son rôle. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il dit, résistez. Comment nous allons pouvoir résister? Si nous ne sommes pas constants, si nous n'écoutons pas, si nous ne nous instruisons pas, il est difficile de résister. Et on l'appelle le malin. On ne dit pas qu'il est intelligent, on dit qu'il est malin. Et on dit qu'il rôde comme un lion. Les lions, vous les voyez, vous voyez comment les lions se comportent. Derrière les buffles, derrière les troupeaux. Ils agissent de la même manière que le diable. Et généralement, ils attendent le moment opportun où tu es tout seul, ils bondissent. Et c'est quand nous sommes ensemble, quand nous écoutons les enseignements, là où nous sommes capables de poser des questions. Parce que pendant le culte, généralement, on ne peut pas faire un témoignage. Le pasteur ne peut pas avoir le temps de faire un témoignage ou un autre serviteur de Dieu, un docteur, un évangéliste parmi vous ne peut pas faire son témoignage. C'est difficile. Aussitôt, nous sortons, nous partons, on ferme et surtout ici, vite fait, demain c'est le travail, on se prépare pour le boulot. Et c'est difficile de reprendre les notes. Bref, je vous ai dit que ce soir,
je vais vous expliquer. Je vous ai dit que c'est la confession qui précède la possession. Une fois, je suis tombé malade. J'ai souffert des hémorroïdes. Et c'était pénible et difficile. J'ai prié. J'ai fait l'onction d'huile. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen, amen. Je l'ai pratiqué. J'ai placé ma main. J'ai oint mon corps d'onction d'huile pendant 1 mois. Mais tenez bien, Dieu, la parole d'aujourd'hui, Nombre 14, 28, il nous dit ici, dis-leur, il s'adresse à nous qui sommes ici. Je suis comme si j'étais le prophète, comme si j'étais Moïse. Il dit, dis-leur, dis à mon peuple, je suis vivant. Ça veut dire que je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé et je suis le Dieu tout-puissant, le très haut. Il dit, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Suite à cela, je suis allé chercher dans la Bible. J'ai commencé par Ésaïe 53, de 3 ou de 4 à 5. Vous pouvez noter. Une fois terminé, c'est là qu'on parle de la guérison divine. Avant l'arrivée du Messie. Comment Dieu a fait et comment cela va se passer. C'est Ésaïe qui l'annonce. Après, le Nouveau Testament, vous avez Matthieu 8, 17. Après, vous avez, il y en a d'autres, mais les clés de la guérison divine, je vous donne les 3. 1 Pierre 2, 24. Pasteur, si vous avez trouvé Ésaïe, parce que Ésaïe, un peu complet. On retrouve tout. C'est l'arrivée du Messie et ce qui va se passer. Et cela m'est arrivé. Je vous dis que j'ai souffert des hémorroïdes. Je priais. J'ai fait l'onction d'huile. Ésaïe 53. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 53. À partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen, amen. Matthieu reprend la même chose. Mais là où j'ai pratiqué le thème que je vous ai donné, c'est dans 1 Pierre 2, 24. Après avoir fait l'onction d'huile, après avoir prié, et je suis passé à la confession. Confession veut dire parler la même chose plusieurs fois. Amen. Dire la même chose plusieurs fois, c'est confesser. Et quand j'ai retrouvé cette parole de 1 Pierre 2, 24, et j'ai commencé à confesser.
donc a déclaré, en tenant, mon épouse ne savait pas, mais quand j'allais à la douche, et je mettais mes mains ici, et je disais ceci. Les affections dans mon corps ont été, vous avez suivi ce qui est dit dans Ésaïe, qu'il a pris nos maladies, qu'il s'est chargé de nos infirmités. Il nous annonçait l'arrivée et ce que Jésus devait faire pour nous. Je mettais mes mains et j'ai commencé à déclarer. Les affections dans mon corps ont été placées sur Jésus. Ma guérison a été accomplie en Christ. Amen. Vous trouvez ça dans Matthieu 8, 17. Et par les maîtrissures, par ces maîtrissures, je suis guéri. Amen. J'ai continué à le faire. Mais je marchais, j'avais toujours mal. Mais suite à la confession de ce que Dieu est en train de nous dire dans Nombre 14 au verset 28. Il donne les instructions, il nous rappelle, il dit à son peuple, parce qu'il avait déjà parlé à son peuple. Mais aujourd'hui, nous parlons de la guérison divine. Ça pouvait être aussi pour le travail. Ça pouvait être aussi pour le mariage. Ça pouvait être aussi pour autre chose. La bénédiction, le travail, la prospérité. Ce sont des choses qui existent dans la parole de Dieu. Amen, amen. Mais nous sommes ignorants généralement. Et le plus souvent, les églises se vident. Parce que quelqu'un est resté longtemps malade. Mais Dieu, il dit, il attend que nous lui rappelons ce qu'il a dit. C'est ce qu'il veut nous dire ici. Il a dit par les maîtrissures. Souvent, je prends cet exemple quand j'enseigne les gens sur la guérison divine. Je dis, surtout les dames, je dis, si je prends ton sac, on marche ensemble, je prends ton sac. Est-ce que tu le portes encore? Non. Tu es libre. Amen. Donc, en réalité, Jésus, quand nous marchons là, tout chrétien, vous devez savoir que vous êtes guéri. Parce qu'on dit, vous avez été guéri. Quand? Amen, amen. Pendant que Jésus subissait, pendant qu'on était en train de frapper Jésus, vous étiez guéri. Dans ça, y compris ma fille qui est assise là, sa guérison existe. Amen, amen. La maladie peut arriver, mais elle est déjà guérie. Amen, amen. Si vous comprenez ces choses-là, vous ne serez plus inquiet pour les différentes épidémies qui nous arrivent. Je peux encore vous témoigner. Avant, parce que Dieu est bon, avant que le coronavirus ne commence en France, 2 semaines, 1 mois pratiquement avant, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a interpellé et j'ai commencé à prier sur le psaume 91. Et je disais, Dieu, je te loue de ce que, Père, je te loue de ce que ma famille et moi, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Amen, amen, amen. Et nous restons fermes et inébranlables à l'ombre du Tout-Puissant, face à qui aucun ennemi ne peut résister. J'y suis. Toute ma famille. On est encore là-dedans. Mais j'ai proclamé avant. Amen, amen, amen. Pour vous dire, la confession, la possession de la guérison, généralement, et le plus souvent, les chrétiens ne comprennent pas ça. On dit, on prie. Mais si vous faites la prière sans déclarer, même pour le mariage, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère se joindra à une femme et ils deviendront une seule chair.
Donc quand on prie pour le mari, c'est juste de déclarer, Seigneur, merci pour le mari que tu m'as donné. Amen. Qu'il quitte son père et sa mère pour me joindre. Pourquoi? Parce que vous, la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Le monde est géré par l'adversaire. Parce qu'il est le Dieu de ce monde. Adam avait trahi. Et du coup, il devient le Dieu de ce monde. Sinon, le Dieu de ce monde, avant le Dieu, c'était Adam. Et quand Adam a perdu, Dieu, nous, quand nous acceptons Jésus, nous revenons. C'est pour cela qu'on dit Jésus, le deuxième Adam. Et c'est la perfection. Tant que vous ne confessez pas, vous dites seulement, Dieu sait. Oui, Dieu connaît. Dieu connaît toutes choses. Je ne nie pas. Dieu connaît toutes choses. L'Église, Dieu connaît toutes choses. Quand vous êtes malade, vous dites, Dieu connaît. Dieu aussi dit, oui, je sais. Mais ne t'y attends pas à dire, ah, Seigneur, je te prie, guéris-moi. Il dit, mais mon fils, ma fille, c'est fait. C'était acquis. Amen, amen. La guérison est acquise de la même manière. De la même manière. Le jour où vous avez accepté Jésus, vous avez déclaré. C'est la même manière. C'est le même processus. C'est la même façon. Quand vous avez accepté Jésus pour devenir enfant de Dieu, nous confessons. Amen. Que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Amen. La nouvelle naissance, et nous naissons de nouveau. Et nous rentrons dans le processus de Dieu. Et nous devenons les enfants de Dieu. Pas comme tout le monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous devons réagir de la même manière que Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire quoi? Nous sommes les enfants de foi, de Dieu, de foi. Amen, amen. Nous sommes les enfants de foi, de Dieu, de foi. Pourquoi? Pourquoi nous devons confesser? Dieu lui-même qui est notre Père, qu'est-ce qu'il a fait? Genèse 1. Prenons Genèse 1. Et vous allez comprendre que Dieu, parce qu'un enfant, tout à l'heure, j'ai vu ma petite fille qui est à côté du pasteur Jonathan, il ne fera que les choses qu'il va voir comment son père fonctionne à la maison. Amen, amen. Si cette petite-là se permet de m'insulter, ça veut dire que le pasteur Jonathan ne l'a jamais interdit à la maison quand il a entendu dire ça à maman. Ou maman, dit, la petite dit à papa, il n'a jamais dit. La dernière fois, c'est le pasteur Freddy qui nous a rappelé ces choses, l'éducation. Amen. L'éducation, parce que nous sommes différents. Dieu, dans Genèse 1, pasteur Freddy, excuse-moi, vous pouvez lire Genèse 1, commencez à 1 et vous allez comprendre. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Arrêtez-vous là. Là, Dieu dit quoi? La terre était informe et vide. C'est un constat. Vous aussi, quand vous êtes malade, c'est de la même chose. Tu constates que le corps ne répond plus, tu ne peux plus aller au travail, il y a des choses. C'est la même procédure. Amen. Continue, pasteur, et vous allez vous rendre compte. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Arrêtez-vous là. Il a constaté que la terre était informe
Le Saint-Esprit est en nous. Quand nous sommes malades, le Saint-Esprit est en nous. C'est la même chose. Dieu dit, le Saint-Esprit nous parle. Mais si vous n'avez pas lu la parole de Dieu, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne la comprenez pas, vous ne la méditez pas, le jour où vous avez des problèmes, vous ne saurez plus prier. Amen. Comment vous allez vous adresser à Dieu? Dieu ici nous demande, parlez. Il nous dit, parlez. Ce que je dis, Dieu lui-même pour créer, pour faire ces choses, la terre était informe. Et il déclare, il dit, que la lumière soit. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la main sur mes fesses. J'ai déclaré. J'ai dit ce que Dieu a dit. Je n'ai pas fabriqué les mots. J'ai dit, je répète, je vous ai donné les versets bibliques. J'ai dit, j'ai mis la main sur mes fesses. J'ai dit les affections dans mon corps. Parce que je ne sais pas quels sont les microbes qui sont là-dedans. J'ai dit les affections dans mon corps ont été placées sur Jésus. Ma guérison a été accomplie en Christ. Quand on flagellait Jésus, et moi j'avais reçu ma guérison. Par les maîtrisures, le fait qu'il était blessé avant d'aller à la croix, c'est en ce moment-là que moi j'avais reçu ma guérison. Je ne dis pas que j'ai été guéri, je suis guéri. Amen, amen. Je déclare que je suis guéri. Mais les symptômes tombent petit à petit. À la fin, je me suis retrouvé, je suis ici, je n'ai pas pris aucun médicament. Amen, amen. Je n'ai jamais pris et aujourd'hui, je ne souffre pas des hémorroïdes. Amen. Je vais aux toilettes normalement. Amen. Je vous ai dit, la confession précède la possession. Donc la déclaration crée les réalités. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a trouvé que c'était informe. C'était pas bon. Quand vous lisez par la suite, vous vous rendez compte qu'il dit c'est bon. C'était pas bon. Mais la première des choses qu'il a eu à dire, pour changer les choses, pour transformer les choses, il a dit que la lumière soit. Vous savez que la lumière c'est quoi? Quand il y a la lumière, ça veut dire que le travail commence. Amen, amen. Le développement commence. L'accroissement commence. Même quand dans nos vies, quand vous devenez lumière, vos vies changent. Amen. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Et voilà pourquoi Dieu crée. D'abord, il commence par la lumière. Amen, amen. Parce qu'il voulait le développement. Le changement, il y avait les ténèbres. Donc on ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas placer Adam dans les ténèbres. Adam ne devait pas pouvoir circuler et travailler. Et vous allez vous rendre compte que c'est 10 fois. Genèse 1, Dieu a dit 10 fois. Il a dit 10 fois. Amen. Et les choses s'accomplissent. Il a d'abord dit. La chose est arrivée. Donc ce qui veut dire, la possession, il possédait maintenant la lumière. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière était en lui. Mais il a dit que la lumière soit, comme la parole de Dieu est en moi. 1 Pierre 2, 24 est en moi. Et je dois déclarer pour que, parce que la parole de Dieu dit, dans Proverbe 6, 20 à 22, la parole de Dieu dit que celui qui trouve la parole de Dieu trouve quoi? Le médicament pour tout le corps. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Amen. La foi en quoi? En sa parole. Alléluia. Il envoya sa parole, Jésus est venu. Il envoya sa parole, la parole nous a guéris, nous avons touché. La femme qui avait la perte de sang. Il a touché Jésus. C'est Dieu qui l'avait envoyé pour la guérir. Amen. Il a touché Jésus et elle a été guérie. Amen. C'est pareil. Ça n'a pas changé. Amen. Et nous sommes, voilà, ici, Dieu parle à Israël, à des serviteurs. Bien-aimés, nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes les enfants. Nous sommes les fils. Nous sommes les filles. La différence entre Moïse et nous, son alliance, nous avons la meilleure alliance. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi nos confessions précèdent notre possession. Amen. Vous voulez un travail,
souvent j'enseigne des gens, souvent sur ils m'appellent et puis on essaie de partager, de discuter, je les enseigne. Soit pour le travail, soit pour ceux qui cherchent les papiers, ici en France. Mais il y a une parole. Amen. Tant que tu ne déclares pas, ce n'est pas possible. Tu peux rester là, tourner en rond. Tu peux venir à l'église ici de 6 heures, tu peux faire ton jeûne de 40 jours, tu n'auras pas. Amen, amen. Il faut déclarer. Dieu dit, avant que tu quittes le Congo, il a béni ton départ. Tu arrives ici, il t'a béni. Déclare ça. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu as déclaré aujourd'hui que tu es parti à la préfecture, ça n'a pas été fait, et que tu dis que c'est impossible. Non. Tu continues. Dieu a fait 10 fois. Il est déclaré, déclaré, Amen, déclaré, amen, amen. déclaré. Confesser veut dire parler plusieurs fois. Dire la même chose plusieurs fois pour obtenir les résultats. Amen, amen. Dieu a obtenu les résultats. Mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc nous sommes les enfants de foi, de Dieu de foi. Ouais, pasteur, lisez Ephésiens 5 au verset 1. Ce que Dieu dit, là c'est le Nouveau Testament. Comment Jésus nous qualifie et comment le Saint-Esprit nous qualifie. Je lis la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 5 verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Pourquoi nous devenons les imitateurs de Dieu? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen, amen. On ne peut imiter que son maître. Imiter Dieu. Dieu qui a créé, c'est lui qui a installé toutes choses, qui a fait toutes choses, qui soutient toutes choses par sa parole. Lui, il a parlé. Et les choses se sont accomplies. Ce qu'il a dit, c'est accompli. Ce qu'il a dit est arrivé. Amen, amen. Et c'est pour cela que dans Marc 11, au verset 23, il dit, c'est Jésus qui nous parle encore, il nous dit, si vous dites à cette montagne-là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que ce que tu dis arrive. C'est ce que tu dis que tu obtiens. Certaines de nos vies ne changent pas, moi y compris. Je ne vous fais pas les leçons de morale. Je suis passé par là. J'ai aujourd'hui 65 ans. J'ai 25 ans dans le Seigneur, mais c'est maintenant que je comprends ces choses. Amen, amen. Que je vous enseigne aujourd'hui. C'est maintenant que je comprends. Eux, ils ont eu la grâce de connaître Dieu. Certains parmi vous, vous avez eu la grâce de le connaître très jeune. Moi, je l'ai connu, j'étais cabossé. Donc, il fallait redresser comme, vous voyez le fil de fer, un fil de fer qu'on a plié, il faut le redresser pour le rendre. Amen, amen. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le fil de fer, quand il est comme ça, si vous avez construit, vous verrez, il faut le redresser. C'est pas évident. Il faut prendre les pinces, il faut faire beaucoup d'efforts. C'est ce que j'étais. Parce que comprendre même la parole de Dieu, bon, moi j'avais, quand je sors, j'ai au moins 200 000 francs. Vous me dites que Dieu, il faut croire à Dieu pour vivre, pour manger, pour ceci. Bon, moi je travaille, je gagne mon argent. Ma femme est malade, bon, je soigne. Mon enfant est malade, je soigne. Bon, il va à l'école, je paie les cours. Bon, j'étais douanier, j'étais quand même inspecteur de douane, donc j'avais la possibilité, les moyens d'envoyer mes enfants à l'école. Je n'avais pas besoin de venir m'asseoir. Mais ça a pris du temps pour que je comprenne ça aujourd'hui. C'est ce que je vous enseigne. C'est pour cela que je vous apprends. Bien aimé, les enseignements, c'est très, très, très important. Si vous voulez croire, si vous voulez grandir, venez aux enseignements. Amen, amen. Le culte de dimanche, c'est rendre grâce. Amen. C'est venir dire, bon, pasteur Jonathan, pasteur Freddy, voilà ce que Dieu a fait. Amen. Pour moi, dans ma vie, durant toute cette semaine, j'étais au travail, j'étais avec mes enfants, aucun enfant n'est tombé malade, mon mari a travaillé, bon, voilà les résultats. Et on vient, on rend grâce. Amen, amen, amen. Mais ces moments précis, c'est là où nous apprenons. Si vous aimez quelqu'un, Pasteur Freddy, souvent je t'appelle parce que je t'aime.
Amen. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'appelez. Amen, amen. Mais comment vous aimez Dieu et vous ne voulez pas lire la parole de Dieu, vous ne voulez pas l'écouter? Quand un homme aime une femme, il l'appelle. Amen. Il ne peut pas faire 2 jours sans appeler cette femme-là. Amen, amen. Parce qu'il aime. Mais comment nous aimons Dieu, mais nous n'allons même pas entendre sa voix. Si un homme ne peut plus entendre la voix, mais c'est la séparation. Amen. C'est la séparation. Et le diable nous prend du temps. Généralement, quand Dieu dit résister, quand Dieu mesure, Dieu a mesuré. Quand il dit résister, il a pris la mesure, c'est lui, il connaît. C'est lui qui a créé le diable, il le connaît. Mais moi, personnellement, je ne viens pas, je n'enseigne pas ce que le diable fait. Parce qu'il est vaincu. Pour moi, je considère qu'il est vaincu. Quand il vient mettre la maladie sur moi, je considère, vous voyez, prenez l'huile, vous mettez sur votre corps, renversez l'eau. Vous voyez, ça coule. Moi, j'ai la guérison divine. Amen, amen. Donc, quand il amène, pour l'instant, nous parle de quoi? De coronavirus. Je ne sais pas comment. Demain, ça sera quoi? Moi, quand ça viendra, moi, j'ai le nom qui est au-dessus de tout. Amen, amen, amen. Voilà la foi. Voilà la guérison divine. Si vous voulez comprendre ces choses, il faut proclamer. Amen, amen. Si vous vous taisez, oh non, Dieu sait, tu vas rester malade toute la nuit et tu vas... Si Dieu te fait grâce, comme Dieu m'avait fait grâce, hein, Dieu m'a fait grâce, un jour il m'a donné Daniel 2, 21. Avant que je ne tombe malade, il me donne Daniel 2, 21. Je vais à l'hôpital, on me soigne, on me redonne, on fait tout ce qu'on avait à faire, on me remplace l'œsophage. J'ai fait 3 ans à Lille, on m'a remplacé l'œsophage et tout. Après qu'il ait fini de tout ça, dans Daniel 2, 21, Dieu dit, je donne la science aux intelligents. C'était la parole qu'il m'avait donnée avant que je n'aille à l'hôpital. Ça s'est passé 2 mois avant que j'ai reçu cette parole. Avant que j'aille à l'hôpital. Je dis, mais pourquoi cette parole-là me revient dans ma tête? Et quand je tombe, c'est en ce moment-là que, quand j'arrive à l'hôpital, je comprends maintenant la parole. Et je voudrais vous dire encore, faire encore un autre témoignage. Effectivement, quand je me retrouve à l'hôpital, si je suis debout, je peux vous le dire, la possession suit la déclaration. Amen, 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 amen. La possession suit la déclaration. Mon épouse ici présente. Je vous ai dit que je vais vous parler. L'enseignement de ce soir, c'est les cas pratiques. Je suis à l'hôpital, au CHU de Lille. On m'a évacué du Congo. De Pointe-Noire, Charles de Gaulle, il y avait l'ambulance qui m'attendait à Charles de Gaulle, CHU de Lille. Et j'avais mon lit tout préparé. J'arrive, ma femme me suit après parce qu'il fallait prendre le visa. Donc elle me suit après. Elle arrive, elle me trouve dans un état vraiment pas bien. Une semaine après, elle devait repartir au Congo. Mais je lui ai dit, tu ne restes pas. Parce que pour ma famille, elle devait rester pour me garder. Je dis non. Nous avons des enfants. Nos enfants ont des habitudes. Ils ont une certaine éducation. Toi, tu repars. Moi, je sais que Dieu va faire quelque chose. Amen, amen. Elle dit, ok. La journée où elle devait repartir au Congo, elle s'est mise à genoux. Je vous dis, elle s'est mise à genoux. Elle ne me regardait pas. Elle regardait. Quand je vous parle là, je vois le CHU de Lille, comment elle était à genoux. Moi, j'étais couché sur le lit et je la regardais. Elle s'est mise à genoux. Elle a proclamé le psaume 118 au verset 17. Elle a dit ceci. Mon mari ne mourra point, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Maintenant, je vous les raconte. Amen. Si elle avait dit, ah, Dieu lui-même il sait, on serait pas ici en France ensemble. C'est ce qu'elle a déclaré, la possession. Aujourd'hui, elle possède son mari. Amen, amen. On a tout dit. C'est elle qui voulait me tuer, c'est la famille qui voulait me tuer. Tout ce que... On a oublié que moi, j'étais parti chercher Dieu. Mais le diable n'était pas content. Moi, du lundi au lundi, j'étais en boîte. Donc, il avait un client de moi.
Du lundi au lundi, j'étais en boîte. Il avait un client de moi. On ne pouvait pas ouvrir une boîte de nuit à Pointe-Noire, notre génération. On avait une bande. Dès qu'on ouvrait une boîte, moi j'avais la carte d'invitation. C'est la vérité. Avec mes cousins. On avait les cartes d'invitation. On dit s'ils ne viennent pas, bon, on n'aura pas de clients. Je connaissais la boîte. Tu vois, toute la semaine, les boîtes ont travaillé. Mais on avait une boîte à nous, lundi. Elle ne se fermait jamais. Elle travaillait les lundis. Donc du lundi au lundi, j'étais en boîte. Je pouvais avoir de l'argent dans la poche. Ma femme me demande, ah papa, mais les enfants n'ont pas cessé. Je dis, j'ai pas l'argent. C'est ma consommation. Je vous l'ai dit aujourd'hui, ce que le diable fait. C'est quand elle s'est mise à genoux, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Parce qu'elle avait déclaré. Amen, amen. Et c'est ce que la parole d'aujourd'hui vous dit. La confession. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas en priant, mais c'est en déclarant. Amen. Vous pouvez prier. Vous voyez, dans la Bible, je vous encourage à lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, quelque part où c'est écrit. En Christ. En lui. En qui? Ça veut dire que ce sont des choses qui nous appartiennent. Amen, amen. Mais pour que ces choses-là deviennent une réalité, ce n'est pas en priant. Des fois, tu peux les lire. Tu dis, ah, mais ça ne peut pas marcher pour moi. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Mais, la clé, c'est quand tu déclares. Quand tu déclares. Ce qui est toi. Moi, aujourd'hui, maintenant, j'ai compris. Quand je vois mes enfants, je dis, Seigneur, tu as dit que les produits de mes entrailles sont bénis. Donc, tu ne peux plus venir me dire que mon enfant est bête. Moi, je ne crois pas. Je refuse. Quand je vois mon enfant, je dis qu'il est intelligent. Quand je vois mon enfant, je dis qu'il est sage. Même quand il a fait des bêtises. Même s'il m'amène deux, on dit il a eu 0 à l'église, à l'école. Je dis il est intelligent parce que Dieu a dit il a béni mes entrailles, le fruit de mes entrailles. Amen, amen. Et nous les chrétiens, le plus souvent, notre langage ne change pas. On est chrétien, nous continuons à maudire. Dire des mauvaises choses. Au lieu de dire les bonnes, de déclarer les bonnes pour nos propres vies, à nous, même nos propres vies. Ah bon, c'est difficile, hein? On a dit qu'il y a 50 millions de femmes. Bon, ils n'ont pas de mari. Bon, donc moi là, c'est fini. Tel que je me vois là, comment je vais trouver un mari ici là? Qui vous a dit ça? Dieu dit que vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Il y a un mari pour vous. Parce que c'est lui qui a déclaré. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère se joindra à vous. Et vous avez un mari, soit il est aux États-Unis, soit il est en Chine, soit il est ici en France, soit il est... Moi j'ai déjà vu une fille au Congo qui se marie avec un Américain, quelqu'un qui quitte l'Amérique, qui vient juste au Congo pour se balader, et ils font un mariage. Ils se marient, il amène la femme. Amen, amen. Les chrétiens. Est-ce que c'était pas? Si Dieu peut faire ça pour une païenne, mais combien de fois nous? Et nous marchons les têtes basses, comme ça. Ah non, moi là, non, c'est la fin du... Non, c'est fini là. Non, ma famille là où je suis né là, il n'y a que des pauvres. Non, c'est fait. Bon, on ne peut pas mettre au monde dans notre famille là. Oh, le célibat. Quel célibat? C'est Dieu qui a dit l'homme quittera. Il a parlé du célibat. Pourquoi toi tu parles du célibat? Dieu n'a pas parlé du célibat. Il a dit l'homme quittera. Donc il viendra. Amen, amen. Il viendra. Ah non, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans. Quel 40 ans, 50 ans? Si tu désires, Dieu dit, fais de moi les délices, je donne ce que ton cœur désire. Ton cœur désire un non, il va te le donner. Sois patient. Déclare, fais ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Cherchez les paroles. Qu'est-ce que Dieu... On parle du travail. Dieu dit, là où fout la pointe de mes pieds, il te donne en possession. Ça veut dire quoi? Il y a du travail dans tout. Le pasteur avait fait une fois. J'ai connu le pasteur, c'est pas ici. Je l'ai connu quand ils étaient aux Deux Lions.
Le pasteur partait travailler à Paris. Moi, dans mon cœur, quand il m'a fait ça, je souffrais dans mon cœur qu'il aille tout le temps à Paris. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Il doit trouver son travail ici. Ça, c'était mon secret à moi. Ça se passait. Mais le jour où il m'a témoigné, il dit, pasteur, maintenant, moi, c'est fini avec Paris, je travaille ici. Je dis, gloire à Dieu. Amen. Et le jour où il témoignait, j'étais heureux. Amen. J'étais heureux. Parce que là où vous la pointe de nos pieds, vous lisez Ésaïe 60, il parle des richesses à nous. Avant qu'on arrive, il y a des richesses que le diable est assis dessus. C'est pas vos vieux parents. C'est pas, oh non, mon grand-père, ma grand-mère. Non, venez ici, on va vous... Non, c'est ce qui doit vous délivrer, c'est la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas, on peut, les pasteurs là, peuvent prendre les pieds, mettre sur vous. Si vous ne comprenez pas les paroles, si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas de délivrance. On peut prendre les pieds, les pasteurs peuvent dormir sur vous, faire 40 jours sur vous. Rien ne peut se faire. Amen, amen. Si vous ne comprenez la délivrance, Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, imposez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Proclamez ce que Dieu a dit. Amen, amen. De dire à chacun de nous. Je croise ma soeur, je dis, soyez bénis. Amen. Je ne te regarde pas et puis je tourne la tête. Non. Je dis, sois béni. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Il m'a dit de ne pas te maudire. Ah, lui aussi, hein? Non, Dieu ne m'a pas dit de dire ça. Dieu dit, c'est ta soeur. Bénis-la. C'est ton frère. Bénis. Sois heureux de voir ton frère. Alléluia. Donc, la possession, vous avez compris que la guérison, elle est déjà accomplie. Amen. Elle est effective. De la même manière, quand vous dites que j'ai été racheté, de la même manière que tu as été racheté de la malédiction de la loi, la même manière, la malédiction de la loi est composée de 3 choses. La mort spirituelle, la pauvreté et la maladie. C'est ça qui constitue la malédiction de la loi. C'est pour cela que Galates 3,13 vous dit, Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Donc Jésus m'a racheté de quoi? M'a racheté de la maladie. Quand il était à la croix, je ne suis plus malade. Amen. Quand je me malade, je dis, il m'a affranchi de la maladie. Amen. Il arrive des moments où je suis malade, mon épouse ne sait pas. Je ne dis même pas. Si j'ai les maux de tête, je ne dis même pas. Je commence à déclarer. Je dis, ou si ça me prend, je me mets à rire. Je dis, ça t'enlève tes maux de tête. Ça ne me regarde pas. Amen. Je ne fais pas partie de ta famille. Je suis citoyen du ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Amen. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Je suis citoyen du ciel. C'est Dieu qui le dit. Je suis citoyen du ciel, je ne suis pas citoyen du monde. Il m'a dit, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Quand j'ai prié, j'ai dit que le règne de Dieu vienne. Je n'ai pas dit que le règne de Satan vienne dans ma vie. J'ai dit que le règne de Dieu, c'est pour cela que Jésus en nous apprenant, il dit, parlez, quand vous parlez, dites que notre Dieu, c'est pour cela qu'on disait les églises de Revers font trop de bruit. Non, c'est la vérité. Amen. Quand tu pries, tu dois savoir, notre Père, il est où? Il est dans les cieux. Il n'est pas ici. Il n'est pas sur la terre. Si tu regardes là, c'est des mots. Le nôtre, il est d'abord. Il faut déclarer. Après, il doit venir régner là où tu es, dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, dans ton travail. Il doit régner. Amen. Que ton règne vienne. Au travail, vous arrivez, vous avez des gens qui ne sont pas, mais que le règne vienne. Oh non, on ferme l'entreprise. Si on ferme l'entreprise, tu es au chômage. Oh, c'est toi la lumière. Quand tu arrives, tu es la lumière. Amen. Donc tu apportes le développement. Tu apportes la croissance de ton entreprise. Amen, amen. Et le plus souvent, le directeur, là, oh, s'il peut même mourir, c'est même mieux. Il ne m'avance pas. Non, Dieu t'a dit ceci. Il t'a béni. Amen. Tu es la lumière. Quand tu arrives, le premier, sois le premier. Le plus souvent, les chrétiens arrivent toujours en retard, même au boulot. Mais quand tu arrives, vous voyez le plus souvent, eux, les autres, là, quand ils arrivent, eux aussi, ils font leur prière. Ils arrivent le premier, ils vous envoûtent là. Et dans ça, tu ne peux plus travailler comme il se doit. Tu as tout un mal au dos, mal ceci, mal... Après, on te vire. Et lui garde l'entreprise.
Parce que toi, tu arrives toujours en retard. Nous devons être les premiers. Quand tu arrives, tu te mets, tu dis, Seigneur, tu as dit que là où il faut la pointe de mes pieds, tu me donnes en possession. Je prends possession, c'est sûr. J'ordonne à Satan et ses démons de lâcher prise dans notre entreprise. Amen, amen. Je bénis mon directeur. Merci pour le directeur que tu m'as donné. Parce que toute autorité vient de Dieu. C'est la confession. Amen, amen. Après la suite, c'est le directeur qui vient. Bon, il y a compression. Il y a 1000 personnes. Bon, 1000 doivent partir. Je pense que Freddy ne peut pas partir. Je le garde. Pourquoi? Parce que tu lui as fait du bien. Amen, amen. Dans le secret, tu as prié pour lui. Dieu ne peut pas. Il dit, nous sommes ses enfants et il prend soin de nous. Amen. Il a dit ici, il dit, dis-leur, je suis vivant. Il s'adresse à nous. Dis-leur, je suis vivant. Donc je suis capable de faire. Amen, amen. Je suis capable. Parole de Dieu. Et vous êtes au bel endroit. Et c'est même défini parole de Dieu. Amen. Église, parole de Dieu. Donc église de Jésus. Amen. Qui est là pour nous faire du bien. C'est ce que ça veut dire, parole de Dieu. Dieu vient dans nos vies pour faire quoi? Pour faire le bien. Il dit, quand il arrive, il nous dit quoi? Pour nous donner quoi? La vie en abondance. Amen, amen. Donc vous êtes dans là où il y a la vie en abondance. Mais quand vous venez ici, vous êtes triste. Alléluia. On ne peut pas dire Amen. Fatigué. C'est là. La vie en abondance. C'est ici, à parole de Dieu. Je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir. C'est la vérité, c'est la parole. Celui qui a le Fils a la vie. Amen, amen. Le Fils, là, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Donc, si tu as la parole, tu as la vie. Amen. J'ai proclamé ça pour une personne qui souffrait du cancer. Avant d'arriver ici en France. Une personne qui quitte le Congo pour venir en France. Je déclare, je dis, dans ma maison, Pascaline a le fils. Mon premier fils, il s'appelle Andessa. Je dis, Andessa a le fils. Jonathan a le fils. Daniel a le fils. Donc cette fille-là, dès qu'elle arrive chez nous, elle ne mourra pas, elle va vivre. Parce qu'elle a la vie. Amen. Elle est ici. Amen. Elle ne vient pas avec nous ici. Le pasteur Freddy la connaît. Elle est ici. Elle prie dans une autre église. Si vous la voyez, quand vous voyez ceux qui ont le cancer, là, les cheveux tombent, non? Elle est tresse, elle a ses cheveux normaux. Amen, amen, amen. Parce que la possession dépend de la confession, de ce que nous disons. Tu sais, c'est ce que j'ai remarqué le plus souvent. Ce que nous sommes, nos vies d'aujourd'hui, le plus souvent, c'est ce que nous avons déclaré. Amen, amen. Nos vies d'aujourd'hui, c'est ce que nous avons déclaré dans l'ignorance. Et des fois, on est complexé. Ah, bon, on a dit que le garçon là, lui, il travaille bien. La classe, là, je ne pourrais même pas. Là-bas, il y a déjà, ils sont moins 10, les meilleurs. Mais qu'est-ce que je veux faire dans cette classe? Tu es complexe. C'est fini, c'est tout ce que tu as déclaré. Il y a l'échec. Alors que Dieu dit, tu es la tête. Toi, tu dis déjà que tu es chaud. C'est pas du pipeau quand Dieu déclare. Ce qu'il dit, il le fait. La preuve en est, vous avez lu Genèse. Vous prenez Genèse, vous voyez là où Dieu a dit. Tout ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Amen, 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 amen. Tout ce qu'il a dit, Amen. il a vu. Et c'est pour ça qu'on nous parle de la foi. La foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Quand tu déclares, c'est pas que... Souvent nous disons, non? Psaume 23. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Il prend soin de moi. Après, quand on sort de l'église, si tu rencontres quelqu'un, ah, comment ça va? Ah, vraiment, le téléphone, là, on risque de le couper, parce que là, je ne pourrais pas payer la facture. Tu as annulé ta première déclaration. Amen, amen.
Tu as annulé. Mm. Tu as annulé ta déclaration. Ce que tu as dit que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Amen. Quand tu sors après, tu vois la facture arrive. Ah, tu regardes le compte, il est 0. Tu dis, aïe, on ne pourra pas payer. Je ne pourrai pas payer le téléphone. On va le couper. Mais on va le couper puisque toi tu as déclaré. C'est ce que tu as dit que tu vas avoir. On pourra rester ici toute la journée. C'est ce que tu dis que tu vas recevoir. Si tu dis le négatif, tu recevras le négatif. Amen. Si tu dis ce qui est positif, tu recevras ce qui est positif. Donc nous sommes enfants de Dieu. Disons ce qui est de Dieu. Amen. Ce que Dieu nous a dit. Ce que Dieu a obtenu pour nous. Amen. Nous sommes guéris. Il n'a pas dit que vous serez guéris. Vous êtes guéris. Là où vous êtes tous là. Même si on vient mettre la maladie sur vous, considérez-vous que vous êtes bien porté. Moi je suis là. J'ai subi 6 opérations. J'ai fait 6 jours dans le coma. Ma femme est là. Je n'ai pas de médicaments. Je ne prends pas de médicaments. Je ne prends pas de cachets. Je n'ai pas de cachet. Oh non, il y a un traitement pour moi pour que chaque jour je dois prendre. J'en ai pas. Amen. Amen. Je suis passé par là. Mais c'est la parole. Amen. Parce que le Dieu a dit le juste vivra par la foi. Il n'a pas dit par tes regards. Parce qu'on a dit, ah, mais opéré. Bon, donc, non. Je dis, Daniel 2, il dit, je donne la science aux intelligents pour sauver le juste. Le juste, la réponse là, est dans Proverbe 11 au verset 9. Daniel 2. Quand tu m'as donné Daniel 2, le jour où on a fini toutes mes opérations, j'ai fait un songe, il m'a montré que j'étais guéri, j'étais en train de courir, alors que je ne peux pas courir. Après, il me dit, bon, Proverbe, la réponse, je lis Proverbe 11 au verset 9, je me rends compte qu'il dit, donc quand il dit Daniel, il dit, je donne de la science aux médecins pour sauver le juste, je suis juste. Parce que je suis enfant de Dieu, donc je suis juste. La science, c'est pour me sauver. Donc je ne vous dis pas que maintenant, vous partez à la maison, vous jetez les médicaments, vous prenez plus. Dieu a dit la science. Daniel 2 dit, il donne la science pour vous sauver, vous les justes. Amen, amen, amen. Donc s'il y a le traitement, tu prends ton traitement. Le jour, c'est seulement... Des fois, il y a des maladies vraiment incurables. On arrive, tu vas faire le scanner, on dit, non, c'est fini, il n'y a plus rien. On ne voit plus rien. C'est comme ça que tu vas comprendre. Tu dis, oh là là, merci Seigneur, tu viens ici, tu te mets à genoux, tu déclares, tu es tout heureux, merci Seigneur. Amen, merci amen, Seigneur. amen. Le dimanche, tu reviens, tu es heureux, parce que tu sais pourquoi tu viens ici. Amen, amen. Je ne viens plus ici. Ah non, parce que Patricia ne m'a pas dit bonjour. Non, ce n'est pas mon problème. Je viens dire bonjour. Parce que la femme du pasteur Fernando ne m'a pas dit bonjour. Donc moi, ah non, l'église là ne m'aime pas. Non, je viens. Action de grâce. Amen, amen. Je suis heureux, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et donc ton bonjour, ça me dit quoi? Toi, tu ne fais rien pour moi, c'est Dieu. Sauf quand tu pries pour moi. Des fois, tu ne pries même pas pour moi. Bon. Si tu ne me regardes pas, est-ce que c'est important? Je suis venu rendre grâce parce que parmi vous, parmi nous ici, il y a des justes qui élèvent la voix et que Dieu écoute. Il dit, j'ai besoin d'un seul homme qui se tient à la brèche. Il dit la prière du juste, il n'a pas dit la prière des justes. La prière du juste a une très grande efficacité. Amen. Donc on peut se retrouver, le plus souvent nous nous retrouvons ici, on est 2 fois 4. Mais cette prière-là est importante. Amen, amen, amen. Pour nous faire du bien. Parce que peut-être que c'est le pasteur Jonathan qui est juste, même moi je ne suis même pas juste. Mais je viens aussi prier. Mais la prière qu'on entend au ciel là-bas, c'est celle du pasteur Jonathan. Voilà ce que nous sommes. Ne négligez pas la parole de Dieu. Amen, Dieu amen. lui-même, il a tout accompli à partir de sa confession. Amen, amen. Et il a eu la possession. Il a eu la lumière, il a eu la terre, il a fait les arbres, tout. Il a dit 10 fois. Vous comptez, hein? Là où il a dit 10 fois. Avant de mettre Adam. Amen. Avant de poser Adam, il a parlé. Donc c'est la même manière, quand nous acceptons Jésus, nous devenons comme dans la même nature qu'Adam. Le premier Adam, ce n'est pas l'Adam qui avait fui, qu'on avait trompé. Non, Adam, avant de créer Adam, il a d'abord mis en place toutes les structures. Tout ce qui était utile.
Et vous aussi, quand vous acceptez Jésus, vous recevez, c'est comme un package, vous recevez tout, la guérison, le travail, l'argent, la prospérité, tout est revenu. Mais le problème, c'est que nous avons quelqu'un qui est malin. Il utilise le mensonge. Il peut même toucher le pasteur. Il peut même toucher le pasteur. Si le pasteur lui-même n'est pas assis dans la parole de Dieu, il peut le toucher. Tu commences à prophétiser ici, le même pasteur qui a reçu que tu seras prophète va te dire, non, 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 tu commences à faire la pagaille ici, sors. Parce que lui-même aussi n'est pas révélé. Non, nous sommes comme ça. Le diable est malin. C'est pour cela qu'il dit, il nous demande de faire attention pour les esprits. Quand vous regardez quelqu'un en train de parler, vous pouvez dire, c'est le mensonge. C'est en ce moment-là. Il dit discerner les esprits. Le mot qu'il utilise, discerner les esprits. C'est pas dire que la personne est mauvaise, mais c'est un esprit de mensonge qui est en lui. C'est pour cela que Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que il n'a pas fait de lui disciple? Mais parce qu'il y avait un esprit de mensonge qui voulait dire à Pierre de dire, toi, Dieu, Jésus, tu ne vas pas aller accomplir. Alors qu'il était venu pour ça. Et il lui disait, non, on va dormir seulement ici, on est bien comme ça. Non, non, tu vas aller à la croix. Non, il ne faut pas partir. Mais s'il n'était pas parti à la croix, on ne serait pas là. Amen, amen. On ne serait pas là. Mais il a compris, il a discerné ce que Pierre était en train de dire. Il dit, non, Pierre, non, non, non. Arrière de moi, Satan. Comme à cette époque, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Tu dis seulement, toi, esprit de mensonge, libère mon frère Freddy, terminé. Tu continues ta route. Ce n'est pas que Freddy est menteur, est méchant. Non, c'est l'esprit qui est en lui. C'est comme l'esprit de crainte. Il peut venir t'habiter. Tu étais toute la journée, tu as écouté la bonne parole, tu arrives à la maison, tu deviens triste. C'est que le pasteur était en train de nous enseigner dimanche. Tu deviens triste, brusquement. C'est l'esprit de tristesse. Et si tu ne comprends pas, au lieu de mettre la louange, quand c'est comme ça, tu mets la louange. Ou bien tu prends une prédication, tu écoutes. Aussitôt. C'est comme ça que tu peux résister. Sinon, c'est impossible. Parce que la chair, c'est pas évident. L'association de l'âme et la chair et le corps, c'est la chair. Et là, il te dit de faire n'importe quoi. Ah bon, tu sais, pourquoi tu es content? Lui, il est content parce que, bon, lui, elle est mariée. Son mari va venir. Mais toi, pourquoi toi tu es content? Pourquoi toi tu es content? Pourquoi toi tu es content? On ne te regarde même pas. Ton Dieu là, il ne peut pas dire à quelqu'un de te regarder. Comme disent mes frères et les sœurs ivoiriens. Ton Dieu là, il ne peut pas dire de te regarder là. Il ne peut pas envoyer quelqu'un te regarder. Il commence à parler comme ça. Toi aussi tu dis, puisque 2 fois, 3 fois tu te mets dans la tristesse. Et tu oublies ce que Dieu a dit. Dieu a dit que sa joie, c'est ta force. Tu oublies ça. Donc quand tu es joyeux, tu es fort. Ce n'est pas en toi, mais c'est Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Voilà mes frères et sœurs. Donc la conclusion, c'est pour vous dire que une seule chose, c'est la déclaration qui débloque la foi. Amen, amen. La clé, c'est la déclaration qui débloque la foi. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je mets ma main, je suis guéri. Je ne suis plus parti. Oh non, bon, alors on va reprendre. Non, 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 c'est fini. C'est fini. Et je n'ai jamais dit, quand je m'assois, j'ai mal. Je dis non, c'est tellement ça. Non, non, j'y pense même pas. Si j'ai mal, c'est autre chose. Ce n'est pas ça. Et comme je vous ai dit, j'ai l'huile sur mon corps. Donc quand le temps, ça coule. Amen. J'ai la guérison divine. Ce qu'il a acquis à la croix, il a acquis pour moi. Là, je suis guéri. Le jour où on était en train de flageller, là, j'étais même pas né. Il y a de cela 2000 ans. Je suis guéri.
Amen. Il a dit, vous avez été guéris. Si vous avez été guéris, donc le pasteur Jonathan fait partie de ceux qui sont guéris. Amen. Marche, toi. Amen. Tu as mal au pied, il a dit, pose la main. Si tu vois que la main, tu poses la main, ça ne marche pas, tu commences à déclarer. Toi, douleur, libère mon père. C'est ce que tu dis là que tu vas obtenir. Toi, douleur, libère mon pied parce que je dois glorifier Dieu dans mon corps. Amen. Tu dois aller à l'église dimanche. Amen. Libère mon corps. Mm. Et c'est ce que Dieu dit. Dis-leur. Et c'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Il a dit, dis-leur que j'ai donné des paroles. Ils sont guéris. Ils ne sont plus malades. Amen. D'autres maladies viendront. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes déjà guéris d'avance. Et si vous avez cette mentalité, puisque il dit, le juste vivra par la foi. La foi, c'est la parole de Dieu dit que je suis guéri. Moi, je suis guéri. J'y crois, je suis guéri. Je marche, je suis guéri. Je n'ai pas à penser. On dit non, le coronavirus, bon, maintenant il a développé. Ça ne me regarde pas. Je ne fais pas attention à ça. Je peux écouter, je peux regarder. Quand j'écoute, je dis, je remplace par la parole de Dieu. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Amen. Celui qui est en moi, 1 Jean 4,4, ça c'est mon 4,4 à moi. Mm. Comme en Afrique, on aime les 4,4. Moi, mon 4,4 dans la Bible, c'est celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Il est plus grand. Mm. Il est plus grand que le célibat, il est plus grand que le chômage, il est plus grand que le titre de séjour, le préfet, c'est lui qui appelle le préfet, c'est lui qui a nommé le préfet. Amen. Donc c'est lui. Il est plus grand parce que toute autorité vient de lui. S'il est là, c'est pour me servir. Vous êtes ici, il y a même des églises qu'on n'a pas ouvertes. Non? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez obéi à l'autorité. Vous avez respecté l'autorité. Vous avez écouté la parole de Dieu. Vous êtes parole de Dieu. Vous avez écouté la parole de Dieu. Votre église, les autres églises sont faibles. Vous êtes 3 églises. Les seuls qui ont obéi. Ils n'ont pas dit, ah non, le préfet c'est un païen. Moi. Non. Eux, ils partaient tous les jours et ils partaient à la préfecture. Et la préfecture s'est rendu compte que vous, ils étaient intéressés. Nous sommes là. Ailleurs, c'est pas ouvert. Il n'y a que 3 églises. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Donc vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Ne faites pas des choses du monde. On est dans le monde, nous ne faisons pas partie. Amen. Et c'est valable pour la guérison. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais à vous partager ce soir. Soyez bénis. Que Dieu vous fortifie. S'il y a des questions, je suis dispo.